Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est mardi 9 avril 2024. Là, bienvenue dans le journal Créosa. Mes principales informations qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Conseil présidentiel transition a déjà franchi toute étape qui gagne pour avec installation li. D'après yon nan membre li, Smith Augustin, irrité Kounia pour gouvernement publié dans le journal officiel Le Moniteur arrêté qui créé conseil présidentiel transition d'après diplomate là. Mouvement national pour transparence a confirmé acteurs concernés déjà signé un accord politique pour une transition pacifique avec ordonnée plateforme organisation haïtienne cap défendre droit mounio quoi mise en place à conseil présidentiel transition capable de contribuer dans l'état Haïti dans carrefour difficile li trouver le journée jodi a. Économiste Camille Chalmers mandé pour autorité concernée renforcer secteur productif dans l'idée pour reconstruire l'économie pays qui passe par dégringolé depuis 29 février passé. Association parents élèves d'Haïti a exprimé lundi 8 avril 2024 la réserve li par rapport à décision autorité éducative pour modifier calendrier scolaire 2023-2024 là pendant un pile l'école continue fermer porte yo. Groupe Cap appuyé rapatrié réfugiés au gare dénoncé lundi 8 avril 2024 là comportement autorité dominicaine qui continue à déporter massivement migrants haïtiens yo derrière normes internationales yo. C'est titre ça avec diverses sortes nous va développer pour dans journal créole Cap vini rete branché. Bienvenue dans le développement journal créole ça Jean notable dit dans titre ancien ambassadeur Haïti dans le pays République dominicaine, Smith Augustin fait connaître le 18 avril 2024 là, conseil présidentiel transition déjà rempli toute étape qui gagne pour avec installation libre. D'après diplomate là, Kounia arrêté pour pouvoir en place là publié dans le journal officiel Le Moniteur, arrêté qui pour créer et puis installer membre conseil présidentiel là. L'idée souhaité avant longtemps pour processus là abouti dans l'idée pour conseil là commencer travail. En côté ambassadeur Haïti dans le pays République dominicaine Smith Augustin qui a porté plus de détails pour nous. Le conseil présidentiel là, il fait toute sa activité dépend de lui conjointement avec le secteur que le représenté. Il fait presque 2 semaines de travail pour que nous finalisions un accord politique entre tous les secteurs. Et d'ailleurs, son accord qui était ouvert à de nouveaux adhérents. On a bien annoncé une procédure d'adhésion pour d'autres secteurs. Et à cause de ça, c'est lui qui baille naissance, qui baille fondement sur les politiques à conseil présidentiel là, parce que c'est un conseil qui crée à partir d'une néant, c'est un conseil qui crée à partir d'un constat d'échec et de désastre et de détresse nationale et que nous-mêmes nous sommes prêts pour nous porter une vision commune, une feuille de route pour nous retirer le pays dans sa lia, notamment à partir de l'établissement de l'ordre, de sécurité, la paix et organisation élection pour que 7 février 2026 nous passions maillette là à pouvoir exécutif
constitutionnellement élus et en même temps nous capables de remettre structure parlement sous pied avec de nouveaux élus dans les deux chambres et aussi collectivités territoriales. Là, c'est ça l'ambition. Et en même temps, nous faisons un travail sur un projet de décret. Nous espérons que le gouvernement publié dans les plus brefs délais qui lui-même pour création, organisation et fonctionnement conseil là, parce que c'est clair que le conseil là lui-même voulait agir dans la transparence, pour l'efficacité et dans une certaine planification pour affronter et réaliser un ensemble de travail que nous-mêmes nous battons tête nous et ça nous va comme mission. Parce que nous-mêmes nous vraiment très avancés, il était pour le gouvernement, Jean ça été prévoit dans l'accord qui était gagné avec CARICOM, ce qui était conduit à la déclaration de démission. Premier ministre là, pour que lui faciliter et installation, officialisation conseil là, à partir de publication arrêté qui nommé et faciliter prise de fonction et installation conseil là. Voilà. Nous espérons ça fait dans les plus brefs délais puisque ça qui dépend de nous, nous-mêmes les réaliser déjà. Mandat et peut-être ça nous espérer les commencer le plus tôt possible quoi. Parce que nous situons à 7 février 2026 et nous disons clairement mandat et conseil là pas battre l'autre mandat, il va renouveler mandat. Et peut-être ça, il vraiment dépend de tout acteur national. Ils mettent ensemble pour le plus tôt possible de commencer à attaquer la question de sécurité, créer conditions sociales, et notamment sécuritaires et politiques, pour que l'élection faite dans le pays et nous vraiment retourner à nos cadres institutionnels que la Constitution prévoit pour le pays à fonctionner. Smith Augustin, de l'autre côté, souligné accord politique entre tout secteur qui est impliqué dans le processus là, déjà signé et puis décret qui concerne les créations, organisation et puis fonctionnement conseil présidentiel la transition déjà à joindre CARICOM. Il fait remarquer rien pour définir sous conditions prestation serment membre conseil là, il profiter occasion pour voyager information qui fait quoi, il tag plusieurs nationalités. On écoute Smith Augustin, l'autre fois encore pour plus de détails pour nous. Déclaration conseillère, déclaration conseillère, ouais, c'est mais il est clair que il dit nous les public dans accord là et dans principalement dans le décret il dit que nous dit qu'il serment à prêter mais c'est pas encore défini devant qui institution ou si institution a prêté serment mais de façon globale engagement conseil présidentiel là c'est avec le haïtien. Ça c'est une évidence, tout le monde connaît dans quelle situation dans les conditions d'accompagnement des forces de l'ordre qui existaient parce que nos situations difficiles mais l'état lui-même il effondré totalement, il existait et il y a des gens qui ont responsabilité pour assurer la sécurité de toute population en général et pour appuyer tout des officiels et des cérémonies du genre qui lui-même par exemple l'installation au conseil présidentiel. Donc c'est sûr on compter à des gens qui ont une responsabilité institutionnelle pour assurer la sécurité de la population et assurer la sécurité des cérémonies officielles. Nous ne pouvons pas inventer ça, nous ne pouvons pas créer ça, nous seulement dit que nous compter sous bonne volonté, sur accompagnement structure ça des forces de l'ordre de l'État pour accompagner nous et dans une installation. Ça c'est dit et vraiment non seulement pas de nationalité, pas jamais changer nationalité, pas jamais renoncer à nationalité. Même bon, mais éviter faire des commentaires sur ça, mon dit, parce que c'est trop facilité pour mon dire n'importe quoi. N'importe monde qui gagne une preuve parce que critères publics ou qui critères qui gagne pour mon membre conseil présidentiel là, si on gagne une preuve ou vient avec lui et que ou contester présence dans le conseil présidentiel là. Mais déjà peut-être c'est seul fois faire commentaire sur ça, moi pas jamais renoncer à nationalité, pas gagne 2 ni 3, mon seul nationalité. Pas une déclaration moi-même qui dit que je suis candidat pour présidence conseil là. Pas de déclaration de candidature, nous pour qu'on étape ça. Moun yo décider qui est candidat même dans tout collègue qui gagne dans conseil présidentiel là, pour qu'on ait un mécanisme de recueil de candidature officielle. Par contre, moun dans tout non cité qui pour qu'on ça veut dire une structure. Non, je pour ça fait, ouais. Tout le monde a signé à tout le monde, à tout le monde conseil là de candidature, prêter des intentions. Mais pour qu'on gagne, nous pour qu'on ait une étape de déclaration de candidature, donc on va dire candidat à la présidence du conseil là. C'était ancien ambassadeur Haïti dans le pays républicain dominicain Smith Augustin. Toujours dans le chapitre politique, secrétaire général Observatoire Jeunesse Haïtienne, yon instructi dans la société civile là, Stanley Augustin, voyons correspondance by conseil présidentiel là, pour demander yo prendre disposition pour plus impliquer jeunes yo dans l'espace politique et puis permettre yo participer dans processus qui pral gen pour aboutir avec élection yo conformément avec plusieurs résolutions Nations Unies accords signé et puis adopté.
Stanley Augustin qui t'a parlé dans la presse lundi 8 avril 2024 là quoi même gens ak secteur femme ak secteur paysan parmi l'autre jeunes yo doit tout gen place yo dans processus qui pourrait ak organe cap gérer transition. On écoute Stanley Augustin qui a porté plus de détails pour nous. On prend deux résolutions qui récemment prend une résolution 2699 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté en 2023. On prend dernière résolution que l'OEA a adoptée là. Toutes les résolutions ça y encouragé. On prend d'abord 2699 là. Lui-même dans paragraphe 12 là, il demandait que l'État haïtien, acteurs politiques, font en sorte que les jeunes participent dans le processus qui peut mener à l'élection. Et deuxièmement, nous gagnons OEA, dans la résolution de en 2024, là, récemment, dans le point 7, là, il réitère l'engagement ça pour que acteurs politiques impliqués jeunes dans le processus électoral qui peut enclencher. Là, ça, c'est deux éléments qui nouveaux. Cependant, Haïti a adopté un ensemble de résolutions déjà qui demandaient l'État haïtien pour participation politique jeune. Que ce soit en 2015 avec résolution 2250 Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité, que ce soit dans la conférence internationale sur la population et le développement en 2019 au Kenya, côté l'État haïtien prend engagement pour rien pour les jeunes sans les jeunes. Donc, pour pas pour aucune décision, pour pas pour faire aucune mise en œuvre de politique publique, tout jeune, sans que pas consulter jeunes, sans que jeunes ne pas impliqués. Notre programme d'action de droit en 2022, là, c'est plusieurs dispositions que l'État haïtien a adoptées au niveau international et qui fait coalition, qui demande l'État haïtien prend engagement tout pour faciliter, pour favoriser la participation politique jeune dans tout processus qui peut mener de politique publique dans le pays. Donc, c'est des dispositions qui sont déjà là, qui nous adoptées, et nous-mêmes, au niveau de l'observatoire là, nous, relater pour que acteurs ça puisse mener le pays pour capable prendre en compte. Et ça, c'est pas nouveau. Depuis 2021, il y a deux accords dans le 30 août et accord en septembre 2021, nous avons produit un rapport d'analyse sur deux accords. Ça a quitté sur deux accords, une dans l'opposition, une c'est au pouvoir. Ces deux accords, nous estimons que dans le rapport d'analyse d'une dizaine de pages que nous avons produit en détail, nous montrent qu'il y a une qui part prendre en compte le secteur jeunesse et qu'on deuxième qui sous-considère le secteur jeunesse. Donc, nous avons une bataille menée depuis plusieurs années pour que, en d'accord, en dynamique politique, nous considérions la position jeune. C'est ça que nous inscrivons nous. La même ligne de bataille, ça, nous décidons à partir du conseil présidentiel, là, c'est pas vraiment des jeunes impliqués dans le conseil présidentiel, mais c'est plutôt ces organes qui peuvent entrer dans processus de gestion transition que jeunes, même dans le secteur femme, même dans le secteur paysan, ils considèrent le secteur jeune, dans tout organe, ils vont ouvrir pour que les acteurs dans ce là qui va disons yo. C'était secrétaire général à l'Observatoire jeunesse haïtienne Stanley Augustin. Communauté Caraïbe là, CARICOM t'a déjà voué bail gouvernement place là accord politique avec projet décret révisé sous organisation et fonctionnement conseil présidentiel là d'après ancien député Jonas Kofi, dirigeant parti politique haïtien pour Haïti, dit il souhaitait deux documents yo publiés précédent journal officiel Le Moniteur dans l'idée pour permettre installation membre conseil présidentiel là avec la formation nouveau gouvernement sans perdre du temps. On écoute Jonas Kofi qui a pour plus de détails pour nous. Essayons pas de plus vers la bonne direction, yon pas de plus, capable de dire vers la mise en place du conseil présidentiel, parce que là nous constater et toutes les parties prenantes yo arrivé signer un document accord et avec tout projet décret portant création, organisation et fonctionnement du conseil présidentiel. Des documents ça yo acheminé yo by gouvernement via la CARICOM pour les suites nécessaires. Capable dire c'est un pas vers la bonne direction, j'aime ça dire tout à l'heure, et aussi c'est un acte fondateur parce que situation est très complète, pas ta doué gagner bagaille petit couloute mesquin là dans le journée jodi. L'heure où toute partie prenante ça yo fait dépassement ça, yo mettez bouchée double pour yo faire ça, ben nous féliciter yo et nous espérer que yo fait preuve d'une grande ouverture d'esprit et côté tout le monde là-dedans, moi espérer ça va le fait yo, c'est pas bagaille mon pays. Ça cap fait là, tout 12 millions haïtiens doués là-dedans, parce que pas ta doué
il y a exclusion dans ça. Li acheminé by gouvernement démissionnaire là via la CARICOM depuis hier matin. Tout document yo déjà dans main gouvernement connaît là, li été pour eux même pour yo prendre toutes les dispositions nécessaires, toutes les dispositions appropriées pour que yo publié dans le journal officiel Moniteur ACOA, publié décret organisation et fonctionnement qui créait ACOA avec toutes CPA et ensuite nommé membre conseil présidentiel yo. Et puis tout reste yo doit fait rapide nommer un premier ministre avec un gouvernement de façon à ce que pour nous sortir dans sa nouille là parce que ça pays a vivre journée aujourd'hui là bagay yo senti dur que population n'est pas capable encore parce que nous en face d'un gouvernement démissionnaire qui pas capable. Ça qui est plus important journée aujourd'hui dans processus là c'est que li ouvert avec d'autres secteurs, d'autres personnalités dans le pays li pas fermé sous lui-même, ok, seulement avec entité qui constituait conseil présidentiel là. Personnalité yo, secteur yo, parti prenant yo, membre CPO, yo doit faire ça yo un dépassement mettez yo à la hauteur d'hommes et femmes responsables, montrer que yo gagne une volonté manifeste pour yo capable ouais si peuple haïtien a gagné Paris ça. C'était ancien député Jonas Kofi. Coordonnateur parti politique Mouvement National pour Transparence là confirmé accord politique entre différents groupes politiques avec société civile là déjà signé et puis adjoint CARICOM Pascal Adrien qui bat bravo pour étape ça qui déjà franchi, dit espérer document yo pour la publier rapide dans le journal officiel Le Moniteur pour faciliter installation conseil présidentiel là semaine ça. On écoute Pascal Adrien qui a pour plus de détails pour nous. Effectivement, c'est confirmé. Différents secteurs qui mettent ensemble dans la dynamique nouveau cadre de gouvernance intérimaire à travers conseil présidentiel là, entre autres, yo signé accord qui baille naissance à nouveau cadre de gouvernance là. Donc, c'est un accord qui, quelque part, préciser qui ça nouveau cadre de gouvernance là qui contenu qui objectif qui priorité et ensemble de secteurs qui c'est désiré représentant dans le conseil présidentiel là yo en bonne et due forme signé document ça c'est un pas décisif et un pas important et faut nous dire que le document ça entre autres les transféré à CARICOM qui doit bon côté par lui transférer à conseil des ministres à toute fin utile, notamment à fin de publication dans le journal officiel de la République d'Haïti, à savoir le Moniteur. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui passe dans le pays, chaque grain pas qui franchit, chaque grain action qui posée, qui allait dans le sens pour renforcer l'espérance par nous, c'est un bon bagage. Sans nul doute, le fait que l'accord arrive ici, il quelque part renforcer espérance non seulement de publication arrêté qui portait création de conseil là avec non chaque grain conseil de documents d'accord là et tout ça nous connaissons comme des préalables à installation conseil là. Donc nous espérons que dans semaine lundi, mardi, mercredi au plus tard que document ça est capable de faire l'objet de publication, ça qui t'a supposé permettre que le conseil là lui-même l'arriver prêter serment devant la nation, rentrer en fonction, dans le souci pour commencer, pour prendre connaissance du dossier qui est plus important pour le pays, dans le souci pour commencer à porter des éléments de réponse par rapport à la question que l'insécurité a posé nous collectivement aujourd'hui, sans ne pas oublier, relance la vie socio-économique dans le pays. Et puis devant, pourquoi pas, les affaires qui viennent à voir avec la Constitution, question qui concernait l'élection dans le pays. Donc, c'est un pas décisif. Moi-même, c'est parce que je ne peux pas parler avec arrogance, c'est parce que je ne peux pas parler de manière péremptoire, qui fait pas dire que mardi a bien document que je suis supposé publier dans mon Moniteur pour installation faite dans la semaine ça même. Mais en principe, c'est exactement ça que je suis supposé. C'était coordonnateur parti politique Mouvement National pour Transparence, Pascal Adrien.
Démarche a mise en place Conseil présidentiel transition pour diriger pays capable de contribuer dans rete Haïti dans carrefour difficile li trouver la journée jodi a d'après secrétaire exécutif plateforme organisation haïtien cap défendre droit moun yo Alermi Pierre Vilus. Pour ça arriver fait, acteurs yo doit faire un dépassement et puis montrer volonté pour porter solution à problème population d'après défenseur droit moun nan. Alermi Pierre Vilus estimé conseil présidentiel là pas doit bailler aucun groupe politique ak économique service en particulier. On écoute Alermi Pierre Vilus qui a pour plus de détails pour nous. Effectivement, au niveau de POHDH, nous suivons avec un peu d'attention discussion acteurs politiques engagés sur facilitation CARICOM, idée pour mettre campé conseil présidentiel là et un gouvernement pour assurer gouvernance pays qui plonger dans une situation chaos généralisée. Alors, dans le POHDH, nous croyons que dans le contexte particulier pays à vivre aujourd'hui, pour dit constitution n'a pas disposé aucune provision légale pour combler vide institutionnel pays à plonger là-dedans depuis après assassinat ancien président Jovenel Moïse. Dans ce sens, nous pensons que le processus ça pour mettre campé conseil là, il est capable de conduire à une amélioration de situation, un dénouement de crise dans la mesure où acteurs qui impliquent yo fait preuve de dépassement et sans responsabilité. Là, pour nous, c'est une question très importante pour que les acteurs qui impliquent yo capable d'agir en toute indépendance et même par rapport à des structures qui désignent yo. Parce que nous croyons que la condition ça, dans le sens que le conseil là n'est pas au service de aucun groupe politique ou économique, mais plutôt il travaille pour amorcer des revendications fondamentales de la population gagnée, des revendications qui chita sous un changement de gouvernance politique et économique dans le pays. Donc c'est pour ça dans le POHDH, nous croyons qu'au niveau des conseils, ça, il y a des personnalités qui intègrent, qui au-dessus de tout soupçon, qui pas impliqués ou bien qui pas indexés, dénoncés dans les crimes financiers qui se mettent dans le pays, des personnalités qui pas gagné faction pendant sous de l'eau et des personnalités tout qui pas impliquées dans l'autre crime. Donc ouais, il est important faut que le monde qui au niveau des conseils des gouvernements soit capable de répondre à ça. Et nous croyons surtout que principale priorité gouvernement transition, nous croyons doit essentiellement chita sous au rétablissement climat et sécurité dans le pays, faciliter les déplacements, circulation, population, surtout pour arriver à mettre campé un programme social pour accompagner les victimes de violence dans le quartier. Il est important pour une commission justice et vérité dans l'idée pour finir la question impunitaire dans le pays et enfin organisation élection crédible et transparente pour capable de rétablir le fonctionnement institution démocratique. Donc c'est les principales priorités pour nous dans le POHDH que le gouvernement de transition et conseil là doit gagner. C'est des secrétaires exécutifs plateforme haïtien cap défendre droit moun nan Alermi Pierre Vilus. Plusieurs partis politiques et organisations qui sortent dans divers secteurs dans la société civile là pour poser choix un juge dans la cour cassation qui pour tavin jouer rôle président provisoire pour diriger pays pendant la période de transition. Représentant ensemble organisation et partis politiques ça yo décrit un tableau sombre sous situation malouk pays a vivre depuis quelques temps côté zak insécurité, crise humanitaire toute qualité à crise politique là, Abtaye Banda. Edi Delalleux, c'est secrétaire général parti politique Force démocratique intégrée Haïti. On écoute le cap pour des plus de détails pour nous. Nous nous présentons comme une coalition multisectorielle, unie autour d'une seule idée pour mettre fin à la crise qui a conduit le pays à un état inimaginable, jamais connu de notre histoire. Notre engagement va au-delà de toutes attentes, car nous comprenons bien le crime qui a tragiquement mis fin à la vie du président Jovenel Moïse et qui a simultanément invité plusieurs citoyens à mettre la Constitution en veilleux. Ce qui suit, mesdames et messieurs, est un raz-de-marée de terreur sous toutes ses formes. Nous avons été tous témoins de la croissance exponentielle des armes et des munitions aux mains de jeunes hommes contrôlés à distance par les ennemis de la nation pour leurs gains politiques et personnels. Rien que le mois dernier, la violence s'est intensifiée avec près de 1500 personnes tuées, blessées
et kidnappés. Un record par rapport aux 2 mois passés. Au cours des 24 derniers mois, Haïti est confronté à une crise de longue date, exacerbée par l'escalade de la violence en raison de l'absence d'action d'un gouvernement de facto insensible, même aux pertes de vie de vaillants policiers. Les vagues de violence ont déplacé plus de 15 000 personnes en une semaine, et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les portes des écoles sont fermées, messieurs et dames. Les pharmacies, les hôpitaux et au niveau du centre sont fermés. Certaines institutions publiques et privées sont vandalisées et brûlées, notamment la Bibliothèque nationale. Les déchets engloutissent les très rares infrastructures routières restantes. Jusqu'à 9 départements sont coupés des approvisionnements médicaux et alimentaires. Et l'aéroport international Toussaint Louverture est fermé depuis plus de mois en raison d'une instabilité politique dévastatrice causée par un gouvernement inattentif aux cris de la population et à ses besoins fondamentaux. Il est également triste de mentionner que dans certaines zones de Port-au-Prince, il n'y a plus de nourriture à acheter ni à apporter au marché pour ceux dont les moyens de subsistance dépendent largement du petit commerce, ce qui provoque aujourd'hui une crise humanitaire encore beaucoup plus grave. Entre-temps, des groupes politiques se laissent guider par de sombres intérêts, donnant naissance à des propositions irrationnelles. Aujourd'hui, face à ces constats, nous, un groupe de citoyennes et citoyens engagés, représentant de divers partis politiques et organisations communautaires de différents secteurs de la société. Aujourd'hui, nous avons décidé, et de fait, décidons par une obligation citoyenne urgente et morale de recourir à cette institution souveraine qu'est la Cour de cassation pour doter le pays d'un président provisoire. C'était Eddy Delalleux, secrétaire général parti politique Force démocratique intégrée Haïti. Dans chapitre économie haïtienne nan participant prend pataswel pi plus toujours depuis après 29 février passé a, ça qui la cause plus moun nan chômage à cause plusieurs entreprises fermées porte yo, mette sous ça produit la manjaille yo qui pas capable d'entrer dans la capitale là. Dans une interview, économiste Camille Chalmers qui t'a parlé dans la presse, plaidé en faveur d'un renforcement secteur productif yo dans l'idée pour reconstruire l'économie pays, même gens ça fait nan pleine Maribaou. Économiste la rite quoi li important en pile pour nous retirer tête nous dans dépendance la manjaille pays a trouvé depuis quelque temps. On écoute économiste Camille Chalmers qui a porté plus de détails pour nous. Paralysé économique, puisque Port-au-Prince est concentré aux grandes parties de processus économique, bien, il a paralysé Port-au-Prince. Port-au-Prince est une ville assiégée, côté que tout citoyen qui a Port-au-Prince, c'est jouer à compter qui le gang pour l'attaquer. Donc, il est clair que nous sommes en présence d'une ville assiégée, et compte tenu de concentration qui existait autour de la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui est consacrée depuis l'occupation militaire de 1915, ça a un effet dramatique sur l'ensemble du pays. Mais en même temps, le fait que depuis le 29 février, que ils ont fermé port, ils ont fermé aéroport, etc., et que malgré tout, le pays n'a pas effondré totalement, il montre force que le pays a gagné. Il montre force économie paysanne qui permet que le pays continue à camper. Ok, et n'a souligné que de façon très surprenante, alors que Port-au-Prince a vécu un cauchemar, et dans le reste pays, c'est pas la même situation du tout. Par exemple, sur le cas observé, nous avons une saison rara, extrêmement créatrice. Donc, pas qu'être région d'un pays, que ce soit Léogane, que ce soit la Tibonite, que ce soit Port-de-Paix, que ce soit Jacmel, côté que des milliers de monde sortent dans la rue pour danser, pour affirmer culture, pour affirmer nous, que le peuple haïtien pas mourir. Et parce que c'est ça qui est essentiel pour nous capables de renforcer aujourd'hui, c'est résistance à. Et dans ce sens-là, il est clair que l'économie prend encore un gros patasouel à travers le phénomène qui fait d'après le 29 février. Côté qu'effectivement, il y a un paquet d'entreprises qui sont paralysées, il y a un paquet de monde qui tombe dans le chômage, quantité de monde qui est dans le chômage a augmenté de façon dramatique. Et je dis, à préparer la route vers un effondrement économique total. Donc maintenant, il est clair que quand même, les populations continuent à résister. Il y a des gens qui continuent à travailler malgré que nous avons une ambiance extrêmement défavorable. Et je pense qu'il faut que nous saluions détermination ça, il faut saluer force ça, il faut saluer résistance ça, et qui est essentiel pour construire l'autre qualité de l'avenir pour le pays d'Haïti. Il y a une dimension sécuritaire qui est fondamentale. Parce que tout autant qu'on ne pas rétablir circulation sous grand artériaux, que ce soit sorti vers le nord,
que ce soit vers le sud, que ce soit vers le plateau central. Il est clair que nous avons gagné une situation de pénurie alimentaire, puisque côté que 3 millions de gens de pression, pas gagné accès à la production manger qui a fait en province, ou bien gagné accès de façon très limitée. Donc c'est ça pour nous rétablir, et il faut que nous renforcions l'économie paysanne, qui jusqu'à présent a Kembe quand même, ok, de façon que justement dynamique de centralisation Port-au-Prince là, dynamique de politique économique anti-paysanne qui caractérise l'État haïtien, il faut nous renoncer à aller pour garder l'autre dynamique, parce que FMI, s'il a appelé ISO, l'homme Sanjo, c'est petite légitime FMI, donc il faut que nous soyons capables de lancer pays vers des autres politiques économiques, des politiques économiques qui justement renforcent le tissu économique national là, renforcer connexion entre secteurs productifs, entre secteur agricole, secteur industriel, services, pour ne pas gagner des secteurs économiques qui sont complètement déstructurés, côté que chaque secteur économique a travaillé plus pour le marché externe que travaille bien pour l'autre. Donc c'est ça pour nous faire. Et il faut que nous soyons capables de profiter de crise ça et de extraordinaire violence que la population a subi pour nous reconstruire l'économie avec l'autre logique. Et nous avons chance qu'en 2023, nous n'avons aucune chaîne et belle signal que le paysan Mariba Otebano qui t'a montré nous une grande partie de leçons qui sont nécessaires pour nous refonder l'économie sur de l'autre base. Mariba dit nous pas doué accepter la division du travail que les Américains forcent nous entrer là-dedans à partir de 1915, côté qu'il a pas investi Cuba, il a pas investi République Dominicaine, et puis nous-mêmes c'est fournisseurs de main-d'œuvre à bon marché mouillé. Mariba dit nous pas doué accepter fabrication de dépendance alimentaire que faut là-dedans. Nous avons un pile de ressources, côté nous capable de produire un pile manger sain, côté nous capable justement sortir dans la dépendance alimentaire. C'était économiste Camille Chalmers. C'est la journal l'arrivée dans Boudou n'a pas pour principale information qui tape dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Conseil présidentiel transition déjà franchi toute étape qui gagne pour avec installation li d'après yon nan Mambli Smith Augustin, il était kounya pour gouvernement publié dans le journal officiel Le Moniteur arrêté qui créé Conseil présidentiel transition d'après diplomate là. Mouvement national pour transparence a confirmé acteurs concernés déjà signé accord politique pour une transition pacifique avec ordonnée plateforme organisation haïtienne cap défendre droit mounio quoi mise en place à conseil présidentiel transition capable de contribuer dans l'état Haïti dans cas difficile li trouver journée jodi a. Économiste Camille Chalmers mandé pour autorité concernée renforcer secteur productif dans l'idée pour reconstruire l'économie pays qui participant dégringolé depuis 29 février passé. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était collaborateur nous Jean-Jude Dugé. Dans présentation c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.